Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom à vous tous, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Merci pour cette édition de prière mode d'emploi simple. Nous nous retrouvons une fois par semaine pour partager la parole de Dieu, pour prier ensemble. Je m'en vais me remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Ô Père éternel, toi le Dieu tout-puissant, le Dieu éternel, nul n'est comparable à toi. Je te remets ce moment entre tes mains, Seigneur, que tu puisses toucher ton peuple qui attend ce moment pour ta seule gloire, pour s'approcher de toi, pour connaître ta parole, pour aimer ta parole. Ô Seigneur, je te remets ce moment entre tes mains. Que ton sang précieux, ta lumière divine nous couvre tous, ceux qui suivent, les auditeurs et auditrices, celui qui filme aussi, et moi-même entre tes mains. Utilise-nous comme simple instrument, notre équipe, pour ta seule gloire. Merci Père éternel, merci pour ce moment merveilleux. Au nom de Jésus-Christ Tout-Puissant, j'ai ainsi prié. Et le peuple de Dieu, nous disons tous, Amen, Amen, Amen. Alléluia, gloire à toi Père, gloire à toi Père. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème tout simple, mais c'est un thème sans lequel nous ne parlerons pas de la prière, c'est la foi. La foi. Nous allons d'abord le définir comment la Bible définit la foi. Dans Hébreux 11, verset 1. La Bible dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Oui, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Et oui, pour avoir la foi, il faut vraiment, ça demande une confiance totale à Dieu. Pour avoir une grande foi à Dieu, quelqu'un qui est, on dirait, invisible. Ça demande une grande foi. Nous allons aussi lire 3 autres passages sur la foi. Hébreux 11, verset 11, nous dit « C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. » C'était Dieu, Dieu le Tout-Puissant. Nous allons lire tous les passages que vous méditerez plus tard et nous allons finir par une prière. Éphésiens 6, verset 16 nous dit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Dernier verset que nous allons lire dans Marc 5, verset 34, nous dit « Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, vas en paix et sois guérie de ton mal. » Nous voyons que la foi sauve. Jésus-Christ l'a toujours dit, chaque fois qu'il a fait un miracle, chaque fois qu'il a délivré, guéri, opéré un miracle ou des prodiges, il a toujours dit « ta foi t'a sauvé ». La foi est la base de tout. Une prière sans la foi est une récitation de paroles qui n'iront pas à l'oreille de Dieu. Ce qui plaît à Dieu, ce qui intéresse Dieu, c'est tout d'abord notre cœur, et ce qui lui plaît par-dessus tout, c'est notre foi. Quand nous mettons notre foi en exergue, Dieu, il est content, parce que nous croyons en lui. La foi, c'est la croyance en lui. Nous lui faisons une confiance totale. Nous avons l'assurance qui va répondre à notre prière. Nous avons l'assurance qui va se manifester. Nous avons l'assurance qui va nous répondre et qui va donner les solutions à tous nos problèmes. Et bien, dans tout le long de la Bible, nous avons vu de nombreux exemples de la foi d'Abraham, la foi de Sarah, sa femme,
chaque fois que quelqu'un avait une foi ferme, donc une assurance qui démontrait que les choses invisibles qui n'étaient pas encore arrivées allaient arriver, il y avait toujours un résultat positif. C'est pour ça que une prière sans la foi ne nous emmène à rien. La première des choses qu'on demande dans une prière, c'est qu'elle soit dotée de la foi. Et la foi se base sur la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous lisons, qui est vivante, que nous avons dans notre Bible, elle nous guide. Elle est une lampe à notre chevet. Elle nous éclaire, elle nous guide et elle nous oriente. Même quand on reçoit des révélations, les révélations sont orientées d'abord par la parole de Dieu. Et quand elles sont orientées par la parole de Dieu, nous croyons que cela va se produire. Nous croyons que nous avons été délivrés. Nous croyons que Dieu nous a fait une promesse. Et nous croyons par la foi. La foi est une ferme assurance de choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère et qu'on croit qu'elles vont se réaliser, qu'elles vont arriver. Comme un tout petit enfant, quand Noël approche, souvent les enfants, ils croient qu'ils vont recevoir les cadeaux par le Père Noël ou par les parents, selon comment les parents éduquent leurs enfants. Ils ont la foi que le cadeau va arriver et assurément, il va arriver. Toute l'année, ils y ont pensé et quand Noël approche, ils reçoivent le cadeau. C'est pareil avec notre Père Céleste. Quand nous demandons quelque chose dans la prière, nous avons l'assurance qu'il va nous répondre. Quand nous demandons une guérison, nous avons l'assurance qu'il va nous répondre. D'ailleurs, des études se sont faites, de nombreuses études ces derniers temps. Les personnes qui priaient dégageaient des molécules qui aidaient à la guérison. Quand on prenait une personne qui prie et une autre qui ne prie pas, les résultats étaient différents. La personne qui priait dégageait des molécules qui l'aidaient à guérir. Donc, c'est une forme déjà d'auto-guérison, la prière. La prière aussi nous aide dans les autodélivrances. Auto-guérison, autodélivrance, autothérapie. C'est les premiers pas vers une guérison, les premiers pas vers une thérapie, les premiers pas vers la délivrance. C'est qu'on a cerné le problème qu'on avait et on croit que Dieu va nous délivrer de ce problème. Donc, s'il n'y a pas la foi à la base, nous ne plairons pas à Dieu. S'il n'y a pas la foi, nous n'y arriverons pas. Parce que nous allons répéter des prières vaines, des paroles vaines qui feront que du bruit aux oreilles de Dieu. Donc, Dieu regarde à notre cœur. Donc, notre prière doit être motivée par notre foi. Et la foi ferme. Quel que soit le temps que ça va prendre, nous devons garder cette foi ferme, que tôt ou tard, le problème sera résolu. Tôt ou tard, comme Habakkuk, on reste fidèle à son poste. Tôt ou tard, nous verrons la délivrance. Tôt ou tard, nous aurons la solution. Donc c'est très important de doter. Il y en a qui disent qu'ils ont foi en eux. Ils ont foi en eux, ce n'est pas pareil que d'avoir foi en Dieu. Foi en eux, la foi en soi a eu des limites parce que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas capables de tout faire. La foi en Dieu, c'est une autre chose parce que Dieu ne se trompe pas, Dieu ne ment pas, Dieu ne échoue jamais, il arrive toujours à son résultat, quelles que soient les conditions. Donc c'est très important de développer sa foi. Et on peut développer sa foi en lisant la Bible, en lisant et en relisant, en mangeant la Bible. On peut développer sa foi parce qu'on peut voir des exemples où Dieu a agi promptement, avec fermeté, avec rapidité des fois, dans des conditions où la personne avait vraiment montré sa foi.
Les exemples sont nombreux. L'exemple de Daniel dans la fosse aux lions, l'exemple d'Anne, la maman de Samuel, qui a fini par avoir Samuel et qui l'a dédié à son enfant. Vous verrez que ces derniers temps, nous avons parlé des choses qui se rejoignent. Donc nous avons parlé de l'amour inconditionnel de Dieu. Il faut de l'amour et la foi. Nous avons parlé aussi que rien n'était impossible à Dieu. Ce qui est rien n'est impossible à Dieu, c'est basé sur la foi. Donc tout est lié. Mais la base de tout cela, c'est la foi. Si on veut un résultat rapide, on doit développer sa foi. Et la foi ne se base pas sur n'importe quoi. Ça se base sur cette parole de la Bible que nous devons lire, que nous devons nous accoutumer. Et dans tous ces derniers temps, les séances, nous avons parlé de l'importance de lire la Bible, l'importance de connaître la Bible, pour connaître mieux comment notre Dieu, notre Père Céleste fonctionne. Il aime ceux qui le mettent à l'épreuve avec leur foi, la foi qui fait déplacer les montagnes. Oui, Seigneur, tu es merveilleux, roi de rois. Tu es le Tout-Puissant. Nul n'est comparable à toi, Papa. Je m'en vais te remettre ton peuple entre tes mains. Oui, Papa, que tu puisses toucher leur foi. Oh Seigneur, que le Saint-Esprit les visite à cet instant. Qu'ils puissent avoir une foi ferme en toi. Qu'ils puissent développer une relation proche de toi. Merci, Papa. Merci pour ceux qui ont de la peine à avoir la foi. Merci pour ceux qui ont de difficultés à croire en toi sans t'avoir vu. Oh Seigneur, fais-leur grâce, car tout est grâce. Par la grâce, ils peuvent se rapprocher de toi. Par la grâce, ils peuvent avoir cette foi ferme qui fait déplacer les montagnes. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je sais que c'est une grâce. J'aimerais leur communiquer cette foi que tu m'as donnée comme don, Seigneur. Avec cette foi, nous pouvons aller loin. Avec cette foi, nous traversons des périodes, mais comme si c'était facile. Parce que nous avons la foi. J'aimerais tellement communiquer cette foi à ton peuple, Seigneur. Je demande à ton Saint-Esprit de les toucher à cet instant. Touche-les maintenant. Touche-les, visite-les maintenant. Oh Seigneur, augmente leur foi. Car je sais qu'avec la foi, nous allons loin, nous avons la victoire. La foi est une merveilleuse chose. C'est un don de Dieu qui est vraiment nécessaire de nos jours, avec tout ce qui se passe. Oh Seigneur, je sais que c'est une grâce. Mes amis me disent que c'est une grâce. Ce n'est pas facile d'avoir la foi, mais je sais que c'est un des dons que tu m'as donné, que j'aimerais communiquer aux autres. Le don de la foi et le don de l'amour. Oh Seigneur, merci, merci. Oh, et Yahweh, Kumama, et Yahweh, Kumama Nayo, et Yahweh, Kumama, et Yahweh, Kumama, et Yahweh, sois loué, et Yahweh, sois loué, et Yahweh, sois loué, et Yahweh, sois loué. Yahweh soit loué, Yahweh soit loué, Yahweh soit loué, Yahweh soit loué. Oh mes amis, je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient avoir cette ferme assurance, avoir ce don d'avoir la foi en Dieu. Moi, je ne dirais pas la foi en soi-même, mais la foi en Dieu. Parce que nous-mêmes, les êtres humains, nous sommes limités. Dieu, lui, il est capable de tout. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui connaît tout. C'est lui qui est souverain. C'est lui qui est puissant, tout puissant.
Et c'est lui qui est merveilleux. C'est lui qui peut nous apporter la solution à tous nos problèmes. Tout est dans la Bible. Tout est écrit dans la Bible. Tout est écrit pour nous montrer le chemin. La Bible est comme notre miroir. Nous devons nous y référer.